Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux passionnés du Paris Saint-Germain. Ici, vous recevrez chaque jour des informations exclusives, des analyses percutantes et les dernières nouvelles de votre équipe préférée. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer et soyez au cœur de l'action avec nous. Prêt à plonger dans l'actualité brûlante du PSG? C'est parti. PSG, Martial ou Ben Yedder, un coup de génie en préparation? Le PSG pourrait bien nous surprendre en cette fin de mercato. Après la terrible blessure de Gonzalo Ramos, indisponible pour au moins 3 mois, les dirigeants parisiens se retrouvent dans une situation délicate. Et pour compenser cette perte, deux noms circulent avec insistance, Wissam Ben Yedder et Anthony Martial. Deux attaquants expérimentés, libres de tout contrat, qui pourraient débarquer à Paris pour renforcer un secteur offensif affaibli. Lors du dernier match contre le Havre, le PSG a débuté sa saison en fanfare avec une victoire éclatante 4-1 à l'extérieur. Mais ce succès a été assombri par la blessure de Gonzalo Ramos, le nouvel avant-centre portugais, qui devait mener l'attaque parisienne cette saison. Son absence est un coup dur, mais le PSG ne compte pas rester les bras croisés. Luis Enrique, le nouveau maître à bord, estime qu'il dispose déjà de solutions internes avec Randal Kolo Muani, Barcola, Lee et Asensio, capables de jouer en pointe. Pourtant, en coulisses, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ne ferment aucune porte. L'idée de recruter un attaquant libre gagne du terrain, et les profils de Ben Yedder et Martial semblent séduire les dirigeants parisiens. Ben Yedder vs Martial, lequel pour Paris? D'un côté, Wissam Ben Yedder, auteur de 20 buts la saison dernière avec Monaco, est un véritable renard des surfaces. Son profil de joueur technique, précis et redoutable dans les 16 mètres pourrait parfaitement s'intégrer dans le style de jeu prôné par Luis Enrique. De l'autre, Anthony Martial, formé au PSG et passé par Manchester United, représente un pari plus risqué. Après une saison compliquée en Angleterre, avec seulement 2 buts au compteur, sa venue divise les supporters. Les fans du PSG sont partagés. L'envie de voir l'équipe se renforcer est là, mais les noms de Ben Yedder et Martial ne font pas l'unanimité. Pourtant, il ne reste que quelques jours avant la clôture du mercato, et Paris doit décider s'il veut réellement se doter d'un nouvel atout offensif. Les pistes les plus coûteuses, menant à des joueurs comme Victor Osimhen, semblent écartées. Le choix de la raison ou celui du cœur? La décision finale revient à Luis Enrique et à son staff. Un PSG plus fort sans Mbappé? C'est l'idée choc avancée par Bruce Granek, célèbre observateur de la Ligue 1. Selon lui, le départ de Kylian Mbappé pourrait paradoxalement renforcer le collectif parisien. Lors de la victoire contre le Havre, le PSG a prouvé qu'il pouvait être redoutable offensivement, même sans son ancien leader. Granek est clair, sans Mbappé, le PSG pourrait être plus équilibré, avec des joueurs qui n'hésitent plus à prendre leurs responsabilités. Dans l'émission Hors-jeu, diffusée sur Twitch, Granek a expliqué que sans Mbappé, l'équipe serait moins dépendante d'un seul joueur, ce qui pourrait libérer le potentiel des autres attaquants. Mbappé, bien qu'étant un buteur hors pair, a parfois monopolisé le jeu, au détriment du collectif. Avec son départ, le PSG pourrait enfin trouver un équilibre qui lui a parfois manqué, et se concentrer sur un objectif ultime, remporter la Ligue des Champions. Désiré Doué, le PSG grille la politesse au Bayern Munich. Le PSG ne se contente pas de réagir à l'urgence. Le club de la capitale continue de construire son futur avec le recrutement du jeune Désiré Doué, arraché au nez et à la barbe du Bayern Munich. Âgé de 19 ans, ce milieu offensif français prometteur a choisi de rejoindre Paris, séduit par le projet et la présence de Luis Enrique. Doué a déjà exprimé sa fierté de porter les couleurs parisiennes et sa détermination à tout donner pour le club. Le PSG a officialisé l'arrivée de Doué le 17 août, après un mois de négociations intenses. Malgré les avances du Bayern Munich, Doué a préféré rejoindre Paris, convaincu par les discours de Luis Enrique et l'opportunité de s'épanouir sous ses ordres. Sur les réseaux sociaux, le jeune joueur n'a pas caché sa joie, promettant de tout donner pour défendre les couleurs du PSG. Ademola Lookman, le faux espoir parisien? Un autre nom a récemment fait surface pour renforcer l'attaque parisienne, celui d'Ademola Lookman, star de l'Atalanta. Malgré l'intérêt du PSG, la piste semble se refroidir. Bien que le joueur ait montré son enthousiasme pour rejoindre Paris, les exigences financières de l'Atalanta ont freiné les négociations. Avec un prix fixé entre 50 et 60 millions d'euros, le PSG semble désormais regarder ailleurs, privilégiant peut-être des options plus économiques. L'Atalanta, de son côté, semble bien parti pour conserver Lookman. Gian Piero Gasperini, l'entraîneur du club italien, a exprimé son agacement face aux rumeurs persistantes, mais a aussi souligné la volonté du club de ne pas céder ses joueurs clés.
Lookman, après une saison impressionnante en Serie A, reste une pièce maîtresse de l'Atalanta, et son départ n'est plus à l'ordre du jour, du moins pour cette fenêtre de transfert. Le transfert de Moscardo à Reims, une affaire entre amis? Dans les coulisses du PSG, les transferts continuent de susciter des interrogations. Le prêt de Gabriel Moscardo au stade de Reims, orchestré par Nasser Al-Khelaifi, a fait grincer des dents. Daniel Riolo, célèbre éditorialiste de RMC, n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il perçoit comme un arrangement entre amis. Moscardo, jugé trop tendre pour s'imposer à Paris cette saison, va rejoindre Reims pour une saison sans option d'achat, avec la possibilité d'être rapatrié en janvier. Riolo rappelle que ce n'est pas la première fois qu'Al-Khelaifi use de sa proximité avec Jean-Pierre Caillot, président de Reims, pour finaliser un transfert. Le cas d'Hugo Ekitike, lui aussi passé de Reims au PSG, avait déjà soulevé des questions. Le prêt de Moscardo est-il un simple coup de pouce entre amis ou une manœuvre plus stratégique? Quoi qu'il en soit, ce transfert ne passe pas inaperçu. Le litige Mbappé-PSG, un dialogue en coulisses? Enfin, le dossier Mbappé continue de faire couler beaucoup d'encre. Alors que Kylian Mbappé réclame près de 55 millions d'euros au PSG pour des primes et salaires non versés, le club parisien tente de calmer le jeu. Selon des sources proches du président Nasser Al-Khelaifi, le dialogue entre les deux parties reste ouvert et constructif. L'affaire, bien que complexe, n'est pas encore résolue, mais il semble que des discussions se poursuivent discrètement. Le clan Mbappé, de son côté, reste discret. Toutefois, les récentes déclarations de la mère du joueur, ainsi que les échanges de vœux entre Mbappé et le club, laissent entrevoir une possible réconciliation. Le PSG espère régler cette affaire sans éclat, mais le temps dira si ce litige financier pourra être résolu à l'amiable ou s'il prendra une tournure plus conflictuelle. Le PSG refuse définitivement cette folie à 120 000, convoitée par le PSG depuis le début de l'été. Victor Osimhen n'a pourtant jamais quitté Naples. La blessure de Gonçalo Ramos semblait lui redonner une chance de venir à Paris. Mais, la direction parisienne n'est pas plus souple pour autant. Victor Osimhen au PSG, chronique d'un échec annoncé. L'attaquant nigérian a été envoyé à Paris dès le début de l'été. Il s'était montré séduit par le projet parisien, donnant son accord oral. Néanmoins, la volonté de Naples de récupérer un maximum d'argent aura tout bloqué et risque de faire tout capoter définitivement à en croire les dernières révélations d'un journaliste très bien informé. 2 mois plus tard, le dossier est à l'arrêt complet. Il fallait un énorme concours de circonstances pour permettre à Osimhen de rejoindre le PSG avant la fin de l'été. Cette aide est peut-être venue vendredi soir quand Gonçalo Ramos s'est blessé à la cheville. L'attaquant portugais, principal buteur des Parisiens, manquera les 3 prochains mois de compétition. Le PSG n'a plus l'argent pour Osimhen. Avec seulement Randal Kolo Muani comme numéro 9, le PSG aurait bien besoin de recruter un nouvel attaquant. Les dirigeants parisiens se posent sérieusement la question, redonnant de l'espoir au clan Osimhen qui réclame ce transfert depuis plusieurs semaines. Cependant, le journaliste de Sky Sport Kave Solkol est formel. Quelles que soient les intentions du PSG concernant le recrutement d'un attaquant, Victor Osimhen ne sera pas l'heureux élu. Le PSG a déjà dépensé pas mal d'argent au mercato pour Doué, Neves et Pacho, n'ayant plus de fonds à investir sur le Nigérian, pour qui Aurelio de Laurentiis réclame près de 120 millions d'euros. La blessure à la cheville de Gonçalo Ramos a conduit à des rumeurs selon lesquelles le PSG recruterait un autre attaquant cet été, mais Osimhen ne semble pas être la principale cible de l'entraîneur Luis Enrique, et Ramos ne devrait être sur la touche que pendant quelques mois. Comme toujours, on ne sait jamais ce qui se passe dans les derniers jours d'une fenêtre, mais pour le moment, il semble y avoir peu de chances qu'Osimhen soit à Paris la saison prochaine, a écrit l'expert anglais sur X. De quoi suggérer qu'un attaquant supplémentaire était quand même dans le viseur. Il faudrait un buteur efficace, pas trop cher et en mesure d'accepter le rôle de remplaçant quand Ramos sera revenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires et à vous abonner pour rester au courant de toutes les actualités du PSG. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.